Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Hugues Baggio, qui est praticien en Ayurveda, et nous allons parler du lien entre l'Ayurveda et la spiritualité. Bonne écoute! Bonjour Hugues et merci d'être de nouveau avec nous sur le podcast Ayurveda. Bonjour Lorraine, bonjour Nat, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être là à nouveau avec vous et avec toutes vos auditrices, vos auditeurs, c'est vraiment super. Merci d'avoir répondu oui à l'invitation. Alors Hugues, pour rappel, donc tu es praticien en Ayurveda, tu exerces à Auch dans le Gers, également sur Toulouse et Pau. Tu reçois les personnes en consultation et également en soins et tu pratiques entre autres la marmathérapie. Oui, aussi, oui. Tu es aussi auteur d'un blog dans lequel tu traites de beaucoup de sujets liés à l'alimentation, à l'hygiène de vie, avec des trucs et astuces, et également des conseils yoga. Oui. Et aujourd'hui, on te reçoit pour un épisode sur la spiritualité en Ayurveda. Spiritualité étant un mot qui, quelquefois, peut faire peur. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une définition simple, ta définition du mot spiritualité? Oui, bien sûr. Alors la spiritualité, tout d'abord, c'est important de comprendre l'étymologie. Ça vient du latin, ça vient du mot spiritus en latin qui veut dire ce qui n'est pas matériel, ce qui n'est pas corporel et ce qui n'est pas charnel. Et également, on trouve une origine dans spiro qui veut dire le souffle, l'air. Donc la spiritualité étymologiquement parlant, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec l'esprit dégagé de la matière, des sens, et c'est vraiment l'esprit dans sa dimension supérieure. C'est ce qu'on appelle, alors après, chacun a son mot en fonction de vraiment ce qu'il ressent et ce qu'il fait vibrer en lui, mais c'est ce qu'on appelle l'âme, la part du divin qui est en nous, le soi supérieur, l'intelligence supérieure. C'est tout ce qui va nous donner l'intuition, la clairvoyance, l'amour infini. Et alors, bon, moi, j'ai choisi de l'appeler âme, et donc je fais référence à cette notion de divin, voilà, de partie supérieure en nous, mais vraiment que chaque auditeur, auditrice, voilà, se sente libre d'interpréter ce mot âme comme ça le fait vibrer en lui. Un point important au niveau de la spiritualité, c'est de bien comprendre que elle est libre de toute religion. Autant les religions sont basées sur des spiritualités, mais toute spiritualité n'est pas une religion. Et par exemple, pour l'Ayurveda, l'Ayurveda est largement antérieur à la religion. L'Ayurveda, ça remonte aux Védas, enfin, d'un point de vue écrit. Donc les Védas qui sont un ensemble de textes, et ces textes datent de la période védique, soit le 2e millénaire avant Jésus-Christ, alors que le bouddhisme a été fondé avec Siddhartha Gautama en moins 556 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ. Pour comparaison, peut-être avec des religions plus occidentales, le christianisme, c'est le 1er siècle après Jésus-Christ, et l'islam, c'est le 7e siècle après Jésus-Christ. Donc ça, c'est vraiment voilà, un point important. Autre point important, c'est l'Ayurveda est une des seules médecines. Alors, je vais pas dire la seule médecine parce que je suis pas un expert et je connais pas toutes les médecines du monde, mais c'est une des seules médecines à prendre en compte la spiritualité de ses patients. Et ça se retrouve en fait dans le Charaka Samhita, qui est le texte fondateur de l'Ayurveda, et qui est par contre le seul texte médical même plutôt ancien, qui prend en compte la spiritualité. Et
cette spiritualité est omniprésente dans l'Ayurveda et c'est l'objectif à long terme de tout traitement, de tout chemin en Ayurveda. Et c'est vraiment écrit comme tel. L'Ayurveda existe dans le but de procurer la santé, le bien-être, ce qui est considéré comme étant la condition sine qua non nécessaire à la poursuite du véritable but de la vie, qui est la libération. Et là, dans cette phrase-là, on retrouve bien la notion de spiritualité, avec cette notion donc que notre âme, Atma en sanskrit, vient s'incarner dans notre corps physique, qu'on appelle Sharira, et notre âme est qui nous sommes, notre âme, notre corps, ainsi que notre mental, c'est ce que nous sommes. Donc il y a vraiment cette petite différence subtile de qui nous sommes et ce que nous sommes. Et pour Charaka Samhita, l'Atma, donc notre âme, est dépourvue de pathologie. Elle est la cause de la conscience à travers le mental et elle anime l'essence. Elle est éternelle. Elle est l'observateur, elle observe un peu toute notre activité mentale, toute notre activité corporelle, et en nous envoyant des petits signaux de temps en temps. Et donc un autre point au niveau de l'Ayurveda qui définit la spiritualité, donc c'est que celui qui voit la globalité ou le tout à l'intérieur de lui-même voit lui-même à l'intérieur de la globalité et ne peut jamais rien détester. Alors on fait waouh! C'est une belle phrase. Tu peux la répéter, oui, s'il te plaît? Ouais. Celui qui voit la globalité ou le tout à l'intérieur de lui-même voit lui-même à l'intérieur de la globalité et ne peut jamais rien détester. Donc là, c'est une notion vraiment très énergétique et très spirituelle. Pour vraiment la faire simple en 2-3 mots, tout est lié et nous intersommes. Ça, c'est une notion vraiment importante. Hein. Voilà, ouais. C'est vraiment une notion de base de la spiritualité que je développerai un petit peu plus tard dans le podcast, parce que c'est assez lourd comme phrase quand même. C'est pour ça. Okay. Je l'ai dit au début, ça va avoir le temps d'évoluer un petit peu, puis on y reviendra un peu par la suite. Ça met une petite graine et puis après on y revient. Voilà, ouais. Puis après je vais l'arroser, puis après ça sera une belle fleur à la fin. Ok, super. On va jardiner aujourd'hui. Voilà. Et cette notion-là nous amène à prendre conscience qu'on a une spiritualité individuelle, mais qu'il existe aussi une spiritualité plus globale, collective, au niveau de l'univers, et que les deux sont liés et que les deux ne sont qu'une. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important au niveau de la spiritualité. Et pour imager un petit peu cela, pour illustrer cela, j'aime beaucoup cette image qui me parle et j'espère qu'elle vous parlera aussi. On peut imaginer un feu, une grande flamme. Et ce feu, en fait, mais c'est quoi? C'est un ensemble de flammes. Et toutes ces flammes, elles sont qu'une au final. Et une flamme, parfois, comme une étincelle, hein, nous on voit ça comme une petite étincelle, va venir allumer une brindille, une bougie, et elle donne vie à ce support. Et une fois que la brindille ou la bougie est consumée, la flamme revient dans le feu, et voilà, elle se fond. Elle n'a jamais été autre chose que du feu. Elle s'est simplement différenciée. Elle est venue sur un support sans dénaturer sa véritable nature, sans changer elle-même. Et toutes les flammes de toutes les bougies sont la même. Elles sont distinctes, mais c'est la même. C'est juste le support qui change. Et c'est toujours le même feu, c'est toujours la même flamme. Et donc, on se différencie par nos formes, par nos noms, hein, si on transvase au niveau spirituel, au niveau de nos âmes. Et l'Ayurveda, le Charaka Samhita dit que la souffrance naît de cette notion de différenciation et d'appartenance, en fait. Et donc, la spiritualité, c'est vraiment la libération de cette notion, c'est l'élévation du soi individuel et du soi collectif, hein, qui sont vraiment liés et qui sont qu'une, et elle permet l'éveil. Et l'éveil qu'on retrouve dans toutes les religions, hein, ça parle peut-être un petit peu plus, hein, c'est le nirvana pour le bouddhisme, c'est le royaume des cieux pour le christianisme, le jhana pour l'islam, et cette notion est fortement rattachée au niveau du bonheur. Et donc notre âme, en fait, cette petite flamme qui a quitté le grand feu pour venir sur le support de la bougie qui est notre corps,
elle est venue s'incarner pour vivre des expériences. Et ces expériences-là vont lui permettre de s'élever et de se libérer finalement de son support, de son corps, et de repartir enrichie de ces expériences qu'elle n'aurait pas su expérimenter si elle n'était pas venue s'incarner dans un corps fait de chair. Et donc la spiritualité, donc par la définition même, c'est ce qui est en rapport avec notre âme, mais c'est le chemin de notre âme. C'est notre chemin de vie au final. Et, donc chaque âme a sa propre spiritualité. Et chaque être aussi a sa propre spiritualité. Et cependant, on est tous liés. Et notre spiritualité n'est qu'une avec le reste de l'univers. Et donc notre âme se fond dans l'âme collective et notre spiritualité se fond dans la spiritualité collective. Donc les deux sont vraiment liés. Quand on s'élève, on élève aussi le monde. Mmh. Mais est-ce que c'est quelque chose dont on doit être conscient, en fait, la spiritualité? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même très coupé de cette notion-là. En Ayurveda, on parle beaucoup donc, de sciences holistiques en disant qu'on prend en compte le physique, mais également le mental. On n'ajoute pas toujours le côté spirituel parce que, comme je le disais en intro, c'est peut-être un mot des fois qui peut faire peur. Est-ce que pour toi, il faut en être conscient aujourd'hui de cette spiritualité? Il faut y être connecté pour pouvoir être en bonne santé? Comment ça se passe? Je pense que oui, forcément, quoi. C'est notre âme, c'est ce que nous sommes. Donc, si on n'écoute pas ce que nous sommes, on peut très bien vivre, hein, on peut vivre une expérience uniquement corporelle ou mentale. C'est dommage, on passe à côté de notre véritable nature et aujourd'hui, ça se voit, ça se ressent. Il y a vraiment une demande et je pense que chaque être à qui on s'adresse, dès qu'on touche un petit peu le soi intérieur, il y a quelque chose en moi quand même. Il y a plus que ce corps, il y a plus que ce mental. Et la spiritualité, c'est notre chemin. C'est le chemin de notre âme, c'est notre chemin à nous. Et ce chemin-là, il se vit à chaque instant. La spiritualité, c'est pas un truc, oui, alors une fois quand je serai Bouddha, je vais m'élever à 3 mètres au-dessus du sol et puis je verrai tout lumineux. Et non, c'est pas ça, quoi. Enfin, ça, du moins pas en tant qu'être incarné, on vivra pas ça, quoi. Plus tard, peut-être. On peut avoir accès à ces notions-là énergétiques. Certaines personnes ont des dons et certaines âmes viennent avec ce savoir-là. L'humble mortel, on va dire, n'a pas ça de suite, hein. Et la spiritualité, c'est ici, c'est maintenant. C'est ce que vit notre âme, c'est les expériences que notre âme a choisies et c'est ce que nous vivons au quotidien. Et ça, c'est juste être conscient de l'instant présent, c'est être dans sa spiritualité, être à l'écoute de notre âme, de nos réels besoins. Et ça va de la plus petite pensée à l'acte le plus grand, en passant également par nos paroles. Tout ce qu'on vit, en fait, est en rapport avec notre âme. C'est elle qui a choisi de s'incarner pour vivre ces expériences qu'elle a choisies. Et donc là, c'est vraiment chaque respiration, chaque instant présent est source d'éveil et utile. Et nous sommes libres d'avoir la conscience de vivre ces moments-là ou de prêter attention à autre chose et de passer à côté, hein. Ça, c'est le choix de chacun. Ouais. Tu nous donneras bien sûr tout à l'heure, on va te poser quelques questions sur comment on peut développer sa spiritualité. Mais avant, pour les personnes qui sont peut-être novices dans ce domaine-là, qui voudraient justement comprendre un petit peu mieux, comment est-ce que tu fais la différence entre le mental et le spirituel? Parce que, comme disait Lorraine juste avant, dans l'Ayurveda, on s'occupe du corps, du mental et du spirituel. Et peut-être que cette notion mentale-spirituelle, il faut la définir un petit peu, la différence. Voilà, en fait, l'âme vient s'incarner dans un corps et le mental, c'est la jonction entre le corps et l'âme. C'est ce qui nous permet de nous connecter, ou de ne pas nous connecter, le reste, à notre âme. Et donc, l'âme vient vivre des expériences pour s'élever, pour s'améliorer. Elle recherche donc à vivre pleinement cette vie, toutes ces expériences. Et c'est vraiment ce qui va la différencier, ce côté spirituel du côté physique et du mental aussi. Et les émotions, pour moi, c'est la couleur que prend notre mental en réaction à ce que nous vivons. On n'est pas une émotion. L'émotion, elle passe. Je veux dire, c'est comme un nuage qui passe dans le ciel.
On peut choisir de les garder à un moment. On est assez fort pour ça. Hein. Enfin, moi. Je la garde, je la stocke. Là, on ne sait jamais. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je l'enfouis bien. Et, euh, et puis j'oublie de la vivre, quoi. Et il faut pas avoir peur de ces émotions. Il faut vraiment les vivre pleinement. Par exemple, la peur. Quand on vit la peur, qu'est-ce qu'elle nous dit, la peur? Elle nous dit, hé Coco, là, attention, là. Oula, t'es en train de vivre un truc, là. Ça peut être dangereux, là. Tu as vraiment un besoin de réassurance, tu as un besoin de protection, tu as un besoin d'aide. Donc, va faire un câlin, va parler, va jouer, va affronter la peur, fais tout ce que tu veux, mais vis-la, quoi. Ou la joie, quand on éprouve de la joie, c'est simplement notre mental qui nous dit, ah, mais tu as besoin de partager, là, tu as besoin de réjouissance, tu vas danser, va rire, va chanter, va embrasser, exprime-la, quoi. Et donc, bon, on retrouve pareil hein, sur les grandes émotions, la honte, la colère, la tristesse, etc. Et ce qu'il faut, c'est vraiment garder la leçon en disant, ok, tiens, j'ai eu peur. Euh, j'ai peur d'un serpent parce que historiquement, dans mon être ou par expérience, etc., un jour, j'ai marché sur un serpent, je me suis fait mordre, j'ai eu mal. Quoi. Donc là, la peur, elle est vraiment là pour nous dire, Coco, là, attention, tu as un serpent, mets pas le pied dessus. Quoi. Bon, j'ai pas besoin d'avoir euh, la peur phobique des serpents. Je peux dire à mon émotion, je vais dire, ok, merci. Bon, ok, non, t'en fais pas. J'ai vu le serpent, je vais pas mettre le pied dessus. Maintenant, je sais que c'est dangereux. Au revoir la peur, merci, je retiens la leçon. Quoi. Je vais faire attention où je mets les pieds quand je vais me promener. Voilà. L'émotion, c'est ça. Et donc, la, elle se, elle se différencie. L'émotion est très passagère. L'âme, par contre, elle est immortelle. Donc, qu'est-ce que c'est que une émotion ou une pensée du mental face à l'éternité de l'âme? Donc, il faut vraiment juste être conscient, il faut être clairvoyant que nos pensées, nos émotions, on les vit, elles doivent partir et qu'on peut être amené à les garder pour X raisons. Après, c'est autre chose. Ok. Alors du coup, on va passer un peu sur ton expérience avec la spiritualité. Tu nous as dit, on a parlé un peu en off avant l'enregistrement de ce podcast, donc que tu as vécu des expériences perso plutôt difficiles qui t'ont fait souffrir, mais tu as réussi à t'en servir, à les sublimer, à les transformer en lumière pour toi et également pour aider les autres. Ce sont même devenus d'ailleurs des points forts qui te permettent aujourd'hui de mieux vivre et d'accompagner les personnes autour de toi, tes proches, sur leur propre chemin de vie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de ton expérience par rapport à cette spiritualité et par rapport à ces expériences-là? Oui, oui, bien sûr. Alors, je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup servi. C'est vraiment moi tel que je l'ai vécu et je partage ici cette expérience. Voilà, peut-être que ça résonnera pour d'autres personnes. Et puis après, je vous proposerai un petit, une petite réflexion autour d'une expérience qu'on a tous vécue assez récemment, plus ou moins bien. Et donc voilà. Comme Je ça, il y crois que aura je vraiment sais de quoi tu veux parler. c'est une Mystère. surprise. J'ai rien dit. Euh, donc voilà. Bon, tout d'abord, je vous partage vraiment ma petite expérience. Euh, pendant des années, j'ai été anorexique boulimique. Alors, j'ai vite passé sur les 12 années. Hein, bon, trouble du comportement alimentaire, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident à vivre, surtout pour un garçon en plus. Et bon, bref, j'arrive à apaiser mes symptômes, j'arrive à résoudre, à identifier l'origine de ma maladie. Et puis, donc, une fois mon mental apaisé, j'ai vécu enfin mes émotions, je les ai libérées. Et puis, je dirais, ça y est, enfin, je revis normalement, quoi. En me disant que ouais, c'est derrière moi, cette expérience, tranquille, hop, je fous ça derrière et puis je continue d'avancer comme si, entre guillemets, de rien n'était. Et puis là, la vie, mon âme, hein, est venue me rappeler alors en me disant, écoute, mon petit coco, là, t'es sympa, là, mais c'est pas fini, là. T'es appelé à faire plus que ça avec ça. Alors ça, c'est passé par des expériences, des rencontres, des réflexions, quelque chose vraiment que des messages que la vie m'a envoyés. Et donc, j'ai dit, OK, ouais, j'accepte, je refous le nez dans mon truc. Et j'ai regardé à ce moment-là, qu'est-ce que ça avait changé à l'intérieur de moi. Ce que j'avais vécu
j'ai accepté que ça faisait partie de moi. Ça m'avait permis d'être ce que j'étais aujourd'hui. Euh, et j'ai commencé à le regarder, mais au lieu de le regarder par l'aspect négatif en me disant oh, putain, j'ai perdu 12 années de ma vie, c'était horrible, oh, ces crises-là, oh là là, c'est affreux, j'ai tout perdu, etc. Mais je me suis dit, je vais voir le côté positif. Et là, je me suis mis à prendre conscience petit à petit de tout ce que ça m'avait permis de réveiller en moi, tout ce que ça avait éveillé en moi cette expérience. Alors, quelques exemples, hein, parce que c'est vraiment une expérience de vie. Puis sur 12 ans, on en vit des choses qui ont été liées en plus à ce que j'avais pu vivre avant. Donc c'est vraiment deux, trois petits points qui m'ont particulièrement aidé. C'était bien entendu sur l'alimentation, donc tout ce qui est régime, tout ce qui est lien émotion-alimentation. J'avais pas mal expérimenté là-dessus et que l'alimentation n'était pas la réponse à l'émotion et que j'avais réappris à manger également et à avoir un lien avec l'alimentation totalement différent. Et j'avais remis l'alimentation à sa place et que l'alimentation était à mon service, mais que j'étais pas dépendant en tout cas d'elle. Est-ce Ça qu'il y a m'a des gens qui t'ont aidé là-dessus à ce moment-là sur l'alimentation? Oui et non. J'ai pas forcément été me faire accompagner. Enfin, j'avais essayé de me faire Oui. accompagner par un psy et j'ai fait 2 séances avec lui. C'était assez sympa. Non, c'était une femme avec elle. C'était assez sympa. Et puis en fait, la première séance c'était nouveau. Hein. Moi, j'ai un peu de vata en moi, donc j'aime bien tout ce qui est nouveau. Et j'ai dit ouais, c'est sympa, on discute et tout. Bon, tranquille, je suis à l'aise en plus. Elle me parle de notions un peu de spiritualité. J'aime bien ça, il n'y a pas de souci. Un petit peu de mental. Et oui, plus du mental que de la spiritualité chez nous aussi. Et j'ai ok, bon, cool. Bon, je fais le deuxième rendez-vous. Puis je me dis pourquoi j'y vais quoi. Et puis à la fin du deuxième rendez-vous, je fais bon si c'est pour que si c'est pour faire ça, je suis capable de le faire tout seul. Et donc après, non, c'est vraiment des signes de la vie, des livres, Mm. des échanges avec des personnes, mais pas forcément un suivi en tout cas avec quelqu'un. Ouais, donc tu as fait ton chemin un peu tout seul là, après, par la suite. Voilà, tout à fait. Mm. Ok. Et donc cette expérience m'a permis également de changer de regard sur moi-même et de me rendre compte de l'amour que je me portais. Et j'ai compris que des êtres qui sont capables de m'aimer d'un amour pur, euh, infini et inconditionnel, il y en a pas beaucoup, et que j'étais le premier. Que si moi j'étais pas capable d'avoir cet amour pur et incommensurable pour moi, et je pouvais pas autoriser les autres à m'aimer de cette façon. J'ai également travaillé pas mal sur les dépendances, hein. Une petite addiction à la bouffe, hein, c'est pas mal. Comment la vivre et puis après comment la laisser partir aussi cette dépendance. Et ça m'a permis quelques années plus tard d'arrêter de fumer. Donc ça c'était plutôt cool. Et, euh, et enfin vraiment une leçon, mais ça que j'ai mis du temps à l'intégrer, c'est que chacun fait du mieux qu'il peut et que je dois aimer cette personne-là. Je dois aimer tous les êtres pour ce qu'ils sont parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Moi, enfin, quand j'ai vécu ces moments-là, euh, j'ai blessé beaucoup de personnes, j'ai causé beaucoup de tort, euh, mais je m'en rendais pas compte. Moi, là, j'étais juste en train d'à moitié mourir, quoi, de crever. J'essayais de survivre. Je me débattais, j'étais dans ma petite gadoue là, puis j'en envoyais partout. Je voyais pas du tout que j'en foutais plein les murs et que j'arrosais plein de personnes de gadoue. Non, j'étais juste là. Non, j'essaye de pas couler dans la gadoue là en fait. Je faisais vraiment du mieux que je pouvais. Et, euh, et là, il y a eu vraiment une prise de conscience. Mais tout le monde est comme ça. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et, euh, et merci. Je dois juste dire merci à la personne d'être ce qu'elle est, d'être telle qu'elle est. Oh, tu fais du mieux que tu peux. Je peux pas t'en demander plus. C'est super. Donc ça, c'est vraiment une belle leçon aussi que j'ai appris. Euh, et également, ça, que toutes les expériences qu'on vit, euh, on les vit pour notre bien. Et même ces 12 années voilà, que j'avais mal vécues, enfin qui n'étaient pas forcément des expériences très faciles, je me suis dit waouh, mais c'est pour mon bien que je l'ai vécu quoi. Et donc aujourd'hui, j'arrive, j'essaye à me dire que tout ce que je vis c'est super et que c'est pour mon bien. Donc merci et euh, et voilà, tout simplement quoi. Voilà ce que ça m'a permis d'éveiller un petit peu en moi. Et, euh, et après cela, donc là, je dirais, ça m'a permis de m'éveiller.
j'ai vécu ma spiritualité. Voilà. J'ai vécu ma spiritualité avec ça. Ça m'a permis de vivre un certain aspect de ma spiritualité. Et, euh, et après, j'ai pris conscience aussi qu'avec cette expérience-là, je pouvais aider les autres, que j'avais développé énormément de compassion, d'amour inconditionnel, que cette expérience, j'étais capable de la partager, que j'étais capable de partager le chemin que j'avais vécu, la spiritualité que j'avais vécue, et que j'étais capable aussi d'accompagner les gens sur les, les troubles du comportement alimentaire, les dépendances au sens large, et la souffrance qu'on pouvait vivre, et la capacité qu'on a à s'enfermer dans notre souffrance, et que ça sert à rien de s'enfermer, il faut la vivre, il faut la libérer, il faut vraiment la sublimer. Et, et cette expérience-là que j'ai vécue, mais je l'ai étendue à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que je vis, quoi, à chaque instant présent. Euh, et, et donc voilà, on est capable de sublimer, je dirais, dans notre spiritualité individuelle, mais également dans notre spiritualité globale, on est capable de sublimer chaque chose que l'on vit. On est capable de voir, de vivre et de partager le côté positif de chaque chose. Hein. Le côté négatif, il est là. Hein. C'est un équilibre, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre de l'univers. Mais le côté négatif, ce mal, mais c'est simplement de l'énergie qu'on n'a pas utilisée. C'est simplement quelque chose qui n'a pas été transformé en positif. Moi, mon expérience d'anorexie boulimique, pendant 12 ans, ça a été quelque chose de très négatif pour moi et pour les autres, jusqu'au moment où j'ai dit, mais non, j'en fais quelque chose de positif, et pouf, ah ben là, aujourd'hui, par contre, c'est positif pour tout le monde, quoi. Il n'y a plus du tout de côté négatif. Et ça, on a ce pouvoir-là, mais qui est absolument phénoménal. C'est énorme de sublimer tout ce qu'on fait. Mais même la pire des crapules, la pire des trucs, mais a un côté positif. Un exemple que j'aime bien parce qu'il frappe, là, il vient percuter les gens, hein, au hasard, Hitler, qui quand même, enfin bon, voilà, il a fait ce qu'il a fait. Je pense que tout le monde le connaît. Mais bon, chapeau à l'âme qui est venue s'incarner pour faire vivre ça au monde déjà. Et, euh, et ben merci Hitler de m'avoir fait prendre conscience de toutes les horreurs qu'on était capable de faire si on reste dans l'idéologie et dans un esprit totalement fermé avec des idées vraiment fermées sans s'ouvrir, on peut aller jusque là. Et là, je pense que ça a été une leçon pour l'humanité de se dire waouh, ben, au moins je fais pas comme ça, quoi. Mais la leçon qu'il a donnée au monde, quoi, c'est énorme. Merci pour ça, merci à l'âme d'Hitler de m'avoir permis de comprendre ça. Et, euh, et donc cette notion, pour revenir à des choses un petit peu plus joyeuses, je me suis rendu compte que chaque instant de ma vie, c'était parfait. Euh, la perfection était atteinte. La perfection, elle est atteinte quand on accepte l'imperfection. Quand on accepte qu'il y a un côté négatif et que ce côté négatif, je peux le sublimer, je peux le transformer en positif. Et ça, c'est merveilleux pour moi, parce que c'est génial, mais c'est aussi également merveilleux pour tout le monde et que ça ne dépend que de moi de voir ça. Et moi, c'est mon chemin de vie, c'est le chemin dans lequel j'accompagne mes patients, j'accompagne tous les êtres que je rencontre, parce que là, au niveau de la spiritualité, tout est lié. On ne parle pas simplement de nos relations entre êtres humains, on parle bien de relations avec tous les êtres. Et j'ai même de tous les êtres, de tous les univers. Après, je laisse à chacun de voir comment ça résonne en lui. Je vais pas aller plus loin dans cette notion-là, mais voilà, on est vraiment il faut accepter la vie telle qu'elle est, accepter les autres tels qu'ils sont, là où ils sont. Je t'aime tel que tu es, tu fais du mieux que tu peux là où tu en es, et, euh, et moi je vais t'accompagner là-dedans. Je vais t'accompagner dans ton chemin pour t'éveiller, parce que c'est mon rôle d'âme de t'accompagner dans ce chemin. Si on se croise, si on se rencontre, c'est pas par hasard. Rien n'est dû au hasard. Et donc, je vais t'accompagner en tant que thérapeute, en tant qu'ami, en tant qu'inconnu que tu as croisé dans la rue, à prendre conscience de ce que tu es et de ce que tu peux faire pour ton bien, ta spiritualité, et celle des autres également, la spiritualité collective. Et ça passe par un sourire, ça passe par un bonjour, ça passe vraiment par la moindre petite chose, aux plus grandes méditations, aux plus grands rassemblements méditatifs. Voilà. Mais vraiment, on vit notre spiritualité à chaque instant. Et ça,
c'est fantastique, quoi. C'est un superbe message d'espoir que tu donnes en fait, hein. Je trouve ça magnifique, ta manière d'en parler. Et en fait, je, je me disais, je pourrais rester là à t'écouter pendant des heures. Et je voyais Lorraine aussi qui était C'est tellement parti. absorbée. T'as voilà, cette manière d'aborder les choses qui donne en même temps beaucoup de joie, beaucoup de Positif. positif, beaucoup d'espoir. C'est superbe. Merci. Exactement. Merci. Et, et donc voilà, un petit exemple là parce que bon ça c'est moi que ça c'est mon expérience et je suis heureux de la partager aujourd'hui et d'arriver à la partager aujourd'hui. Et merci à vous de me donner l'occasion de la partager. Mais bon, je sais pas, ça va peut-être pas résonner en tout le monde non plus. Donc petit exemple, il y a quelques mois, on a vécu un petit épisode de confinement puis de déconfinement. On va pas rentrer dans le détail. Je pense que tout le monde verra de quoi je parle. Et vraiment là, prenons conscience du message spirituel qui a été envoyé à l'univers. Euh, Vraiment, on a eu ce confinement-là qui a été un repli sur nous-mêmes, une possibilité de nous replier sur nous-mêmes. Et ça a été vraiment un moment de vivre notre spiritualité. On se coupait des sens, on se, on était face à soi-même. On a pu vivre notre propre spiritualité. Et avec le déconfinement, l'ouverture, l'univers nous invite à vivre la spiritualité collective. En gros, elle te dit, bon, mon coco, là, t'étais pas très attentif à ta spiritualité. Bon, allez, maintenant, il est temps de s'y mettre. Donc, je vais t'imposer à regarder un petit peu et à te poser et à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de ton âme, à vivre ta spiritualité. Alors, pendant 3 mois, c'était pas mal, hein. 3 mois, c'est marrant, c'est quand même des chiffres pas anodins. Enfin bon, je dis ça comme ça. Et ensuite, pouf, tu as suffisamment maturé, là, tu as suffisamment travaillé. Et maintenant, ce que tu as vécu pendant ces 3 mois, mon coco, là, tu ne le gardes pas pour toi, là. Tu vas en parler aux autres et tu vas changer un petit peu le monde. Tu as cette capacité-là. Donc, vas-y, là, tu vas élever la spiritualité collective. Et c'est vraiment ce qu'on est amené à vivre aujourd'hui, quoi. Voilà. J'en dis pas plus, mais j'invite vraiment chacun, chacune à prendre conscience de cela, de ce merveilleux cadeau que nous a fait l'univers, de ce moment de prendre en compte notre spiritualité et de pouvoir après la partager vers une spiritualité plus collective. C'est ça, il ne tient qu'à nous d'en retirer que du positif, comme tu disais tout à l'heure, et d'accepter cette imperfection que nous avons vécue pendant 3 mois. Et c'est bien que tu en parles en effet à travers ce podcast. Concrètement, aujourd'hui, pour accompagner une personne qui souhaite un peu développer justement cette spiritualité, parce que tu as eu la chance de croiser des bouquins, d'avoir des messages un peu de la vie et finalement ton expérience qui t'a aidé à aller sur ce chemin-là de la spiritualité. Mais une personne qui ne sait pas par où démarrer, comment faire, bon, tu disais peut-être te croiser dans la rue, tu lui feras un sourire et tu l'emmèneras boire un café pour parler spiritualité. C'est ce que je souhaite à tous, de te croiser dans la rue Hugues, pour que tu parles spiritualité. Mais sinon, comment on peut faire concrètement, quel thérapeute on doit aller voir, qui on doit aller voir, comment en parler en fait? Alors, par où commencer? Tout d'abord, par vous. La spiritualité, c'est vous, c'est votre mental. Le mental, c'est le lien entre l'âme et le corps. Et c'est lui qui nous donne la capacité d'écouter notre âme. Et donc, il faut vraiment développer, et ça ne tient qu'à nous, il n'y a personne qui peut le faire, il faut développer un esprit clairvoyant. Et, euh, et une fois qu'il est apaisé, ça y est, on rentre en connexion avec notre âme, on peut écouter notre âme. Et, euh, et Jésus disait, enfin, moi c'est rapporté comme tel, c'est rapporté que c'est lui qui disait dans les textes, heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Et là, il faut pas entendre. Bon, pendant des années, j'ai cru que c'était les idiots et qu'il fallait être abruti pour arriver On là-bas. entend ce qu'on veut. Voilà. Mais là, il faut vraiment entendre heureux les esprits simples, heureux les esprits non complexes, les esprits apaisés, l'éveil est à eux. Mhm. Et, en Ayurveda, donc on a 3 caractéristiques de l'esprit. On a Sattva, Rajas et Tamas. Sattva, c'est la clarté, c'est la clairvoyance. Rajas, c'est le mouvement.
Et Tamas, c'est plutôt l'inertie. On a les trois en nous et il nous faut les trois en tant qu'être incarné. Mais on est vraiment, voilà, pour vivre sa spiritualité, il faut vraiment développer sattva, il faut vraiment apaiser notre esprit. Et, euh, et ça, mais il y a que nous qui pouvons le faire. Il faut qu'on soit attentif à ce qu'on ressent, à notre être profond, à notre âme. Et, euh, et rien n'est dû au hasard. Votre âme est là, en s'incarnant, elle sait où elle met les pieds. Elle n'est pas dit, oh, et tout, j'y vais à la one again, et puis on verra bien ce qui va se passer une fois en bas. Non, c'est bien prévu. Et toutes les rencontres que vous allez faire, si vous me croisez dans la rue, euh, eh bien, c'est pas par hasard qu'on se croisera dans la rue et qu'on ira boire un café. Si vous croisez qui que ce soit, euh, voilà, c'est pas par hasard, quoi. Et, et tous les êtres sont là pour vous éveiller. Chacun à sa manière, mais du petit ver de terre que vous allez croiser et que vous allez prendre dans vos mains pour le mettre sur le côté pour éviter qu'il se fasse écraser, au Dalai Lama ou aux êtres éveillés de notre temps, chacun est là pour vous accompagner. Et ça, voilà, ça c'est important. Après, bah, c'est sûr que c'est mieux d'être accompagné aussi et d'aller choisir des personnes avec qui vous vous sentez bien, que vous sentez, euh, c'est des personnes qui vous feront du bien, des personnes qui sont un peu plus éveillées que vous, qui vont vous amener un petit peu, qui vont vous tirer vers le haut, entre guillemets, on va dire. Donc ça peut être des conseillers en Ayurveda, ça peut être des profs de yoga, euh, des profs de méditation, ça peut être des religieux si on a des religieux très spirituels. Hein. Euh, voilà, vraiment, il y a des maîtres aussi de spirituels, il y en a beaucoup, mais avant tout, parce qu'il y a un peu de tout et de n'importe quoi, surtout à l'heure d'Internet, faites-vous confiance, quoi. Euh, la réponse, vous l'avez en vous, et autorisez-vous à questionner la personne, et vous dire bon, cette personne, je la croise, c'est pas par hasard que je l'ai croisée déjà. Donc, elle me donne envie, tiens, d'aller plus loin avec elle. Elle me donne envie de décrocher mon téléphone et de l'appeler. Mais osez appeler, quoi. Et puis, c'est pas parce que rien n'est définitif, hein, vous pouvez changer. Donc, c'est-à-dire, vous appelez la personne, puis vous lui dites, bon, bah, écoute, ouais, voilà, on s'est croisés, tiens, ce que tu m'as dit, ça m'a fait réfléchir, etc. J'aimerais en échanger avec toi pour voir déjà si ça colle bien entre nous, parce que quand on entreprend ce genre de chemin, c'est pas simplement juste un papier ou un site internet qui va suffire. Donc on a vraiment besoin d'avoir une connexion avec la personne. Je t'appelle pour voir si on est bien connecté. Et puis je m'autorise. Hein, peut-être que j'aimerais te voir 2 fois. Puis au bout de la 3e fois, j'aurais vécu ce que j'avais à vivre avec toi. Merci, au revoir. Quoi. Et c'est super. Je trouve c'est magnifique. On n'est pas tous appelés à se rencontrer puis à vivre ensemble pendant toute notre vie. Quoi. Non, non. On peut peut-être juste se croiser, discuter 1 heure. Merci, au revoir. Et merci. Merci. Tout simplement, quoi. Et vraiment, de sentir, et c'est là où on va vraiment sentir que la personne, elle vous accompagne euh, dans cet amour pur et incommensurable. C'est un amour inconditionnel. La personne, elle va vous accompagner inconditionnellement. Là où vous en êtes, elle vous aime tel que vous êtes. Elle vous dit, c'est déjà super. Rends-toi compte de tout ce que tu es, de tout ce que tu vis. Et puis après, et après, de toute façon, je t'accompagne pour toi. Je m'accompagne pas pour moi. Bien sûr, tu vas me faire évoluer. Et merci à toi. Mais c'est pas ça que je viens chercher. Je t'accompagne par amour. Par amour inconditionnel. Parce que ça me fait plaisir de t'élever. Et j'en ai la capacité. Donc voilà. Par qui est-ce qu'on peut se faire accompagner? C'est beau. Pendant que tu parlais, je me disais, on n'a pas forcément même besoin de mettre l'étiquette spiritualité. C'est-à-dire que il m'est arrivé dans mon expérience de praticienne en Ayurveda d'accompagner des gens sur ce chemin-là sans jamais mettre le mot de spiritualité, sans jamais, voilà. Et puis je sais que c'est des gens qui ont fait ensuite leur chemin sur le plan spirituel, mais sans jamais mettre ce mot-là, et qui n'ont jamais été en demande de me dire bon je veux que tu m'accompagnes sur ma spiritualité, tu vois. Ah oui, oui. Donc c'est pour ça que cette notion-là, elle est vraiment propre à chacun. Mais tout est spiritualité. Tout ce qu'on vit est relié à notre âme, donc par défaut est spiritualité. Après, qu'est-ce qu'on entend concrètement par spiritualité? C'est tellement complexe et c'est tellement intime
chacun vit la spiritualité qu'il est amené à vivre dans l'instant présent. Donc, il y a pas de, Ouais. de tout est éveil. Et alors, quels sont les outils qui peuvent nous aider à développer notre propre spiritualité? Est-ce qu'il y a, par exemple, tu as des livres à conseiller, des petits trucs qui peuvent aider à développer ça? Moi, je suis nul en bouquin, moi. Alors là, Ah! je suis vraiment nul en bouquin. Lorraine, Euh, peut-être? Tu as des idées de livres? Non? Moi, J'en je ai un, peux j'en donner, ai fini un, donc je ouais, pourrais en vas-y. conseiller un quand même bouquin. Mais après, les outils, c'est tout ce qu'on vit. Il faut vraiment avoir confiance. C'est Ouais, tout bien ce sûr. et, euh, et c'est tout ce qui. Il suffit d'être à l'écoute, je dirais, d'avoir ce regard de bienveillance universelle et inconditionnelle. On intersomme, on sait pas, ça. Et après, ben, l'Ayurveda nous donne la clé très simplement, hein. Il nous dit augmenter sattva. Alors, Ouais, augmenter sattva, c'est quoi? C'est l'alimentation, les aliments sattviques, euh, les méthodes de cuisson, les modes de production, hein, que ça soit un mode de production qui soit respectueux, qui soit bienveillant, dans cette bienveillance universelle et inconditionnelle envers tous les êtres. La respiration, le pranayama, avoir une respiration consciente qui nous amène le prana. Le prana, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie euh, commune, l'énergie universelle. Donc la respiration, c'est ce qui amène cette énergie-là, spirituelle, dans toutes nos cellules, dans chaque recoin de notre être. C'est hyper puissant comme outil. Le yoga, bien entendu. Le yoga avec le mouvement. Avoir le mouvement qui fait du bien à mon corps, qui va pouvoir mettre de l'espace dans mon corps, de manière à ce que je puisse avoir de la clairvoyance, que je puisse accueillir des nouvelles données et apaiser mon esprit. Un corps apaisé, c'est un mental apaisé. Et puis également, bien entendu, le management du petit Vata dosha, puisque Vata, il a tendance à être dans le mouvement, mais il ne faut pas qu'il soit agité. C'est lui qui régit prana, Vata. C'est lui qui régit donc l'énergie vitale, l'origine de tout. Et c'est l'énergie vitale, c'est notre âme dans sa multitude, c'est l'âme non différenciée. Et donc Vata, il faut en prendre soin aussi. Et ça, c'est vraiment des clés très concrètes, des outils très concrets que nous donne l'Ayurveda. Hein. Avoir vraiment très très basiquement avoir une alimentation saine, adaptée à nos besoins, savoureuse, colorée, bien dormir aussi, avoir un sommeil réparateur, régénérant, vivre en harmonie avec la nature. C'est marcher dans la nature, mais également être en contact et dans le respect de la nature, hein, mais tant dans un aspect écologique, mais également dans toute notre façon de vivre, nos achats, etc. Euh, et être à notre écoute, être à l'écoute des sensations de notre corps. Est-ce que notre corps nous transmet un message d'inconfort, de confort? Il suffit d'avoir la pleine conscience de ce que vit notre corps pour être connecté à notre spiritualité. Et notre corps, c'est en fait l'outil pour notre âme, pour vivre. Ça lui permet de vivre ce qu'elle a à vivre. Et puis, bien entendu aussi, on a parlé de Vata, il faut parler un petit peu de Pitta et surtout au travers de son feu digestif et d'avoir un bon feu digestif physique et mental pour, je dirais, pour intégrer, métaboliser les informations, que ce soit nutritionnelles, émotionnelles ou sensorielles qu'on est amené à vivre. Et, euh, et pour citer un livre, hein, parce que rien n'est dû au hasard, et je l'ai fini ce matin, il est très très mignon, très gentil ce livre. C'est le chat du Dalai Lama de David Nishi, qui est très beau. Et là J'en ai vraiment entendu parler, je que je l'ai pas recommande. encore Et lu. c'est pas Ouais. par hasard que je l'ai fini aujourd'hui. Chat du Dalai Lama. Moi, je pensais aux quatre accords Toltec aussi, des livres comme Très bien ça aussi, qui ouais. permettent vraiment. Oui. C'est ça, le pouvoir du moment présent, toujours. Oui, J'en ah parle bah souvent. écoute, il est sur ma table de nuit. Mais c'est un inconditionnel, un livre à avoir. Et tu parlais un peu des différents outils. Il y a un outil aussi que je pratique et qui est important, je pense, à pratiquer, c'est la gratitude. Donc, à travers un journal de gratitude ou ouais, surtout à travers des écrits, je pense, parce que ça nous permet en fait de transformer le négatif en positif. C'est ce dont tu parlais. Et je pense que c'est important de se rendre compte et des fois de remercier sa journée, même si elle n'a pas été au top, mais de la remercier et de prendre note de tout ce qu'on a vécu durant la journée, parce que c'est pas anodin. Ah oui, oui, entièrement. Là, on revient vraiment à la notion de pleine conscience et, et de remercier tous les êtres qui nous accompagnent parce que tout le monde nous a, enfin, tout ce qu'on vit nous accompagne dans notre chemin de spiritualité.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est trois, on a tous des bouquins différents, on a tous des méthodes différentes. Et voilà, et ça rejoint bien que il n'y a pas une spiritualité, il n'y a pas un guide spirituel qu'il faut suivre absolument. Il y a ce qui nous parle et ce qui nous correspond, et on a vraiment chacun notre spiritualité. Et ça, c'est vraiment très très important voilà, de dire j'ai ma spiritualité et peut-être que la méthode de l'autre, peut-être il y a peut-être un livre qui va énormément me parler, qui va pas du tout vous parler, et la réciproque est tout à fait vrai. Et il faut avoir conscience de ça et de se dire mais à partir du moment où c'est fait dans un amour inconditionnel, c'est que du positif. Merci beaucoup, Hugues, pour tous ces petits messages de sagesse. On va te garder encore quelques instants pour clôturer cet épisode avec nos questions rituelles. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes rituels à toi de spiritualité? Alors, mes rituels à moi de spiritualité, j'en ai plein. C'est d'abord la pleine conscience et, comme le disait Lorraine, la gratitude pour tout ce que je vis et tout ce que je rencontre. Voilà, c'est vraiment ça la clé. Et comment développer ça et comment je le développe moi, c'est en méditant. Vraiment, la méditation, c'est vraiment un merveilleux outil qu'on a. Alors, la méditation, c'est pas s'asseoir et puis ça y est, je reste à parler au plafond pendant 1 heure. Enfin, non, c'est pas ça la méditation. La méditation, c'est très proche de la pleine conscience, c'est prendre conscience, être pleinement conscient, apaiser son mental et de dire je je focalise mon attention sur une chose, quoi. Ma respiration, un objet, une musique. Il y a tellement, enfin, il suffit de taper méditation sur Internet, je pense que la réponse est là. Et vous trouverez forcément votre bon outil, mais vraiment voilà, la méditation. Et puis de parler avec mon âme. Franchement, je lui parle, je lui demande son avis. Voilà, tiens, qu'est-ce que j'ai, voilà, des questions toutes bêtes, mais j'ai envie de manger quoi, comment j'ai envie de m'habiller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, si je suis en train de faire du sport, est-ce que je continue ou pas. Des petites choses comme ça. Enfin, il faut pas s'attendre à parler la spiritualité, à parler avec notre âme comme ça en méditant. Puis, oh, ça y est, je suis un être éveillé. Waouh, c'est bien. Non, non. La spiritualité, ça se parle, mais comme une langue. On apprend à parler chinois. Moi, j'ai jamais appris à parler chinois. Mais le jour où je souhaiterais parler chinois, je vais pas m'asseoir, méditer devant un bouquin de chinois. Puis, ça y est, je suis bilingue. Waouh, bien. Non, non. Je vais commencer par des phrases toutes simples, des mots tout simples, et puis petit à petit, je vais devenir bilingue. Et c'est exactement pareil avec notre âme. Il faut accepter des trucs tout simples. Il faut lui demander des choses vraiment très simples. Accepter de se tromper aussi, mais on se trompe pas. On apprend déjà. Et puis un jour, on va vraiment être connecté à notre âme. Donc ça se fait petit à petit. Et ça, voilà. Mon rituel, c'est vraiment d'avoir tous les jours un petit moment. Tiens, ok, tiens, j'écoute mon âme, j'écoute mon ressenti, j'écoute mon intuition, j'écoute cette voix à l'intérieur de moi. Et, et généralement, quand j'écoute, c'est tapis rouge, quoi. C'est fantastique. Je me trompe jamais. Enfin, elle se trompe jamais. Enfin, donc je me trompe jamais. Et donc, nous ne nous trompons jamais. Tout est dit. Une équipe de choc. Voilà. Alors Hugues, est-ce que tu peux nous parler de tes projets pour, on va dire, les jours, les minutes, les jours, les mois à venir, pour être dans le moment présent autant qu'on peut? Ouais, les minutes, ça va être un petit moment de gratitude pour l'excellent moment qu'on a passé ensemble. Et après, dans les jours à venir, suivre mon petit rituel, tout simplement, que j'aime bien, mon petit rituel de spiritualité, j'ai mon chemin de vie, tout simplement. Et après, bon, d'un point de vue plus professionnel, de continuer à développer dans mon activité de conseiller thérapeute en Ayurveda. Et notamment, là, j'essaye d'être plus présent sur les réseaux sociaux au travers de l'animation d'une page Facebook, d'un compte Instagram et également de proposer des consultations en ligne, des accompagnements en ligne, des ateliers également en ligne. Voilà, tout simplement. Et puis après, mon objectif, c'est de vivre ce que j'ai à vivre dans l'instant présent. Après demain, on verra.
je- Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver? Tu parlais de ta page Facebook et Instagram, tu peux donner les noms? Hugues Badjou, tout Ok, simplement. on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, merci. On arrive à l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier? Ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Nous remercier, nous, tous, tout simplement. Ok. Je crois que tu avais une petite surprise, Hugues, pour nos auditeurs et auditrices. Tu voulais nous proposer un petit bonus? Oui, alors j'espère que la surprise sera bonne. Ça va être vraiment une première pour moi et on m'aurait dit que j'aurais proposé ça spontanément, mais jamais je l'aurais cru. Mais je vous propose le chant d'un mantra, le mantra de la plénitude. Je trouve va très bien avec la, la spiritualité. Et c'est le mantra pour Nam. Om Purnamada Purnamida Purnat Purnam Purnasyate Purnasya Purnam Adaya Purnameva Sisyate Om Purnamada Purnamida Purnat Purnam Purnasyate Purnasya Purnam Adaya Purnameva Sisyate. Voilà, et je tiens à remercier la personne qui m'a transmis ce mantra, Maheshwari, de l'école Chris Alida en Espagne. Merci beaucoup, et c'est elle qui m'a enseigné ce merveilleux mantra. Merci. Merci beaucoup, Hugues. Ouais, C'était un beau merci. moment. C'était très joli. Tu pourras nous partager le texte et on pourra le partager à nos auditeurs pour qu'ils puissent le chanter chez eux Ouais. tranquillement. En t'écoutant. Ok. Et bon, normalement, ils se chantent 3 fois, mais là, je me suis dit, 2 Très fois, bien. c'était déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!